Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Il ne fait point de doute que la météo politique au Cameroun n'est pas bonne. Le ciel des rapports entre le pouvoir et certains partis politiques de l'opposition est couvert de nuages. Des cumulus qui prennent de plus en plus la couleur sombre depuis la lecture des résultats de la présidentielle d'octobre 2018. La victoire déclarée de Paul Biya par le Conseil constitutionnel passe mal auprès du leader ainsi que des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une situation de contestation du verdict de la dernière présidentielle qui va conduire à l'embastillement pendant 9 mois de ceux-ci. Leur sortie de prison en octobre était considérée par certains comme l'enterrement de la hache de guerre. Que non! Résoudre de façon définitive la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme consensuelle du système électoral sont là deux préalables brandis par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés pour justifier leur non-participation au double scrutin législatif et municipal de février 2020, de même que les appels à manifester du 22 septembre dernier, avec à la clé des arrestations, des séquestrations, un bastillement. Décidément, madame, monsieur, l'on n'est pas sorti de l'auberge. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Décrispation politique au Cameroun, que faire? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Patrick Griffoué. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs de ce programme. Je voudrais saluer la communauté éducative camerounaise qui a repris le chemin de l'école pour un certain nombre d'entre eux hier, et particulièrement nos enfants, nos cousins et nos cousines des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, à côté de vous, Dr Luisa Soba, bonsoir. Bonsoir Saint-Jean, bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs. Je salue avec tout le respect requis les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs. Je voudrais, même si c'est un retardement, souhaiter une bonne fête aux enseignants. Nous avons choisi d'œuvrer non dans une carrière, mais d'œuvrer dans une vie. Parce que ce n'est pas un choix de carrière, mais c'est un choix de vie, d'enseigner. Et je pense que les enseignants méritent tous ces encouragements et tous les accompagnements possibles. Voilà. Bonsoir Eric Yombi. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, qu'ils soient dans le triangle national ou alors au sein de la diaspora. Voilà, à côté de vous, Charles Dicam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de ce programme fort prisé. Et puis je me joindrai à d'autres pour souhaiter bon vent à tous ceux-là qui ont repris le chemin de l'école depuis hier. Voilà, docteur Dupuy, décrispation politique suppose qu'il y a des tensions. De votre point de vue, les tensions, elles sont dues à quoi? Bon, écoutez, nous, au RDPC, nous pensons qu'il y a effectivement des tensions imaginaires. Oui, des tensions imaginaires et fantasmagoriques qu'on retrouve simplement dans l'esprit des dirigeants d'un certain parti politique. Et cela n'est pas nouveau. Vous avez essayé de faire la généalogie de ces tensions-là en remontant à la contestation de la victoire du président Paul Biya à la présidentielle. Je voudrais remonter un peu plus haut. Avant la présidentielle, le conseiller spécial de Maurice Kamto avait déclaré qu'ils allaient aux élections pour mettre le peuple dans la rue. Donc le programme d'insurrection du MRC n'est pas un programme qui date de l'élection présidentielle, mais il date de bien avant. Sauf que la réalité, c'est que pour créer une situation d'insurrection, pour créer un rapport de force qui puisse vous être favorable, vous avez besoin d'avoir une partie du peuple derrière vous. Et on voit bien que
les œillades que le MRC essaie de faire au peuple camerounais ne marchent pas. Je tiens à rappeler que nous sommes le 6 novembre aujourd'hui. Le 6 octobre aujourd'hui. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un jour de mobilisation pour le MRC. Je sais que vous pensez aussi au 6 novembre, vous voulez déjà fêter les 68 ans, c'est ça? Oui, heureusement, mais nous n'y sommes pas, ce sera dans un mois. Oui. Donc, et je constate que dans la ville de Douala, les populations ont vaqué à leurs occupations. Je constate effectivement que dans les autres villes du Cameroun, les populations ont normalement vaqué à leurs occupations. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le projet dans lequel le MRC essaie d'entraîner le peuple camerounais est un programme, un projet qui ne prend pas. C'est ça la réalité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Vous avez un parti qui est pris dans des contradictions inextricables dont lui-même ne peut pas sortir. Et pour faire face à cette situation, il essaie de créer une situation de tension vis-à-vis du pouvoir légitime et légal, mais c'est simplement pour masquer ces difficultés qui sont d'abord des difficultés internes. Parce que quand le MRC a décidé de ne pas aller aux élections législatives et municipales, j'ai envie de dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Et lorsque vous avez des militants qui sont laissés à l'abandon, des militants qui grognent, parce que la vérité, c'est que Célestin Djamène n'est pas le seul au MRC qui se plaigne du fait que le parti a commis une erreur grave en allant aux élections. Donc c'est pour masquer cette situation, c'est pour masquer les voix discordantes qu'on essaie de remobiliser les gens sur un projet qui, somme toute, ne peut pas prospérer parce que le MRC sait très bien qu'il est incapable de mobiliser les Camerounais et de les mettre dans la rue. Donc, mais simplement, pour masquer cette situation, cette difficulté interne, pour faire taire le débat qui veut naître au sein du MRC sur la stratégie de ce parti, on choisit la galéjade, on choisit la pantalonnade en appelant à des marches qui ne mobiliseront pas. Je tiens à vous rappeler que c'est un parti qui est incapable de fidéliser même ses alliés. Où sont Paul-Éric Kingé? Où sont Akéry Mounon aujourd'hui? C'est un parti qui a de nouveaux alliés. On nous dit qu'il y a une coalition de forces pour le changement. Mais, écoutez, la coalition des forces pour le changement, c'est quoi? C'est une alliance de bras cassés. Ce sont des partis au nom imprononçable et que les Camerounais ne connaissent pas, dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc, comment est-ce que vous allez créer une situation de rapport de force si vous êtes incapable de fidéliser autour de vous? Et c'est ça la réalité de ce parti-là. Il est incapable de fidéliser. Donc, ce que nous nous disons au RDPC, c'est qu'il n'y a pas une situation de crise politique. Il y a des tensions qui sont créées par un parti qui espère que la mayonnaise prendra, mais malheureusement, la mayonnaise n'arrive pas à prendre. C'est ça la réalité de la situation. Et je doute que la mayonnaise prenne. Maintenant, je suis là comme représentant d'un parti politique, mais je suis aussi universitaire. Et je crois que j'avais déjà indiqué qu'il y a une situation dans laquelle le MRC se trouve, c'est la nécessité de survivre. Parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de ne pas aller aux élections législatives et municipales, il faut survivre pendant 5 ans. Comment vous faites pour survivre? Leur stratégie, c'est le coup d'éclat permanent. Ça a été la tentative d'assassinat, ça a été les fatwas, ça va être les mobilisations. Mais nous, on s'attend à ce qu'ils aillent même plus loin que ça. C'est la logique de la survie, parce que la survie du MRC, la survie politique du MRC aujourd'hui passe par l'existence médiatique. Donc s'il n'y a pas ces coups d'éclat, ce parti va disparaître. Ce qui signifie qu'en réalité, il n'y a pas de tension politique, parce qu'il n'y a pas une force politique en face qui est capable de créer un rapport de force avec le RDPC, qui est un parti dominant que les Camerounais ont choisi et investissent en majorité aujourd'hui. Voilà, et Charles Ndikam, les politiques d'abord. Charles Ndikam, écoutez, qu'est-ce que je vais... Oui, la diatribe de monsieur Riflet. Les tensions politiques sont entretenues, créées même par le MRC. Écoutez, que répondez-vous? Écoutez, il est dans le schéma, le schéma habituel. Je ne suis absolument pas surpris par ses propos. C'est une récitation. Il n'a même pas eu à réfléchir longtemps. C'est un copier-coller de ce que répète à longueur de courrier. Je veux dire une chose. Je m'évertue chaque fois que l'opportunité m'est donnée d'essayer d'expliquer aux uns et aux autres qu'au-delà du parti politique dont je fais partie, je suis d'abord un citoyen camerounais.
Alors, le jeune homme qui vient de s'exprimer devra peut-être s'en référer à ses aînés dans sa famille, parce que je pense qu'à cette époque-là, il n'était même pas encore à l'école primaire. Je voudrais vous rappeler, monsieur Rifoué, il a existé dans ce pays la Cambank, la BIAO, la SCB, le Crédit Agricole, Sofibel, BCD, ONCPB, Cameroun Airlines. Je m'arrête là, parce que nous y passerions la journée. Je voudrais vous rappeler que tout cela, votre leader charismatique l'a trouvé. À défaut de l'entretenir, il n'a rien créé. C'est de cela qu'il est question. Et au bout de 38 ans, il faut payer l'addition de cela. Donc, en tant que Camerounais, je ne sais pas où vous vivez, mais si vous vivez dans le même pays que moi, dans la même ville que moi, Douala, que vous ne voyez pas la misère ambiante et rampante autour de vous, mais je veux dire, il m'est arrivé de donner un exemple. Vous vous mariez aujourd'hui, ça se passe mal, elle s'en va. Vous en prenez une deuxième, ça se passe mal, elle s'en va. Vous en prenez une troisième, ça se passe mal, elle s'en va. C'est que vous avez un problème avec le mariage. Parce que, ou alors vous êtes malchanceux, mais dans un cas comme dans l'autre, le mariage n'est pas fait pour vous. Les 3/4 de vos collègues qui sont en 11e province, qu'on a coutume de dire, parce que vous êtes en délicatesse avec les deniers publics. C'est ça qui met ce pays dans cette situation. Maintenant, je voudrais aussi rappeler aux plus jeunes que ce soit Douala Mangabel ou Miobé, tout cela qu'aujourd'hui on a érigé au Panthéon camerounais, ont eu exactement le même traitement que celui que M. Rifoué voudrait nous attribuer. Ils ont été traités de rebelles, ils ont été traités de tous les noms, certains ont été assassinés, mais nous prévalons tous d'eux aujourd'hui, je crois, y compris mon prédécesseur en parole. Monsieur Rifoué, il faudrait que vous compreniez, enfin, la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Vous ne vous en êtes rendu compte que quand les armes ont commencé à crépiter. Mais bien avant cela, il y a eu des signes annonciateurs. Ces signes-là sont là. Le peuple gronde. C'est dommage parce que tous ceux-là qui vous envoient sur les plateaux et qui sont confortablement installés à Yaoundé ne seront plus là. Et vous devrez faire face. Votre progéniture aussi. Faites attention, on parle du Cameroun. On ne parle pas de vous et de moi. On parle de notre bien commun. Et personne ne le dilapidera. Plus c'est terminé. Je tiens à ce que vous le compreniez. Et vous le comprendrez de gré ou de force. Ok. Eric Yombi, on reste côté droit. Eric Yombi, pour vous, les tensions, elles viennent de quoi? Vous admettez au moins qu'il y a une tension, que le climat est lourd depuis 2018? Atmosphère lourde? Les tensions camerounaises ne remontent pas à 2018. Les tensions camerounaises ont eu un point d'orgue en 2018. Monsieur Rifoué, mon frère Rifoué, je suis un enfant du village. Lorsque je vais chez moi à Manengolais, je constate que les gens ne mangent plus à leur faim. Je suis né là-bas, je suis un fils de paysan. Je suis allé à l'école au Cameroun et à l'étranger avec l'argent du café. Vous voyez ce que moi je vis aujourd'hui quand je vais, des personnes à qui il manque 1000 francs pour acheter les médicaments. Des personnes qui à peine ont terminé avec le secondaire n'ont pas du travail. Voilà le Cameroun que je vois. Je ne sais pas si nous sommes sur la même planète. Mais monsieur, tout quand je viens chez vous, je ne veux pas que la stupidité porte un visage. Pour parler du Cameroun, les partis, ça ne m'intéresse pas. Pour parler du Cameroun, on n'a pas besoin de venir ici faire... Vraiment, je m'excuse auprès de tous les Camerounais de la pornographie. Ce n'est pas le moment. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas à manger. Vous pensez que tous ces mototaximans que nous avons versés là dehors, vous pensez que c'est l'expression du bien-être? Pas du tout. Les gens souffrent dans leur chair. Et pour revenir à votre question, lorsque vous dites qu'il y a des tensions qui sont depuis 2018, mais le schéma n'est pas compliqué. Il y a un problème de répartition de ressources au Cameroun. Et il faut des mesures plus fortes pour acheter la paix sociale. Les mesures que nous avons jusqu'ici, intégration de quelques jeunes, ces mesures sont maigres. Et à partir du moment où on espère que quelqu'un d'autre va nous apporter le mieux-être, évidemment que nous courons après cela. Nous avons envie de cela. Et ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, quelques leaders soient portés ou perçus comme des messies. Parce qu'évidemment, nous voulons autre chose. Peut-être que vous n'avez pas encore eu le malheur d'avoir un enfant qui décède à l'hôpital. Peut-être que vous n'avez pas encore eu, évidemment, la chance de côtoyer une personne qui a 50 ans, n'a jamais été salarié, n'a jamais rien fait. Ou alors de vivre, d'aller à l'école dans ce qui n'est pas un établissement, ce qui ressemble à un établissement, parce que n'ayant presque pas d'établement. Voilà le Cameroun dont nous parlons. Et pour le dire, il ne faut pas être du RDPC, il ne faut pas être du MRC, il faut être camerounais, parce qu'on ne peut que construire que ce que nous n'avons pas. Si vous nous apportez à chaque fois un bilan qui n'est pas la réalité, on construit sur la base de quoi? Je suis venu ici débattre avec vous du Cameroun.
Je suis venu parler de mon pays parce que je n'ai pas une autre patrie. Faites plaisir à vous-même, faites plaisir aux Camerounais, dites-leur ce qui est. Vous pouvez défendre votre parti, vous pouvez défendre aussi le vôtre. De grâce, parlez du Cameroun, celui que nous vivons chaque jour. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de venir peindre ici des personnes qui, je ne sais, seraient où. Ils ne sont pas Camerounais plus que nous. D'ailleurs, les petites gens comme moi se posent la question. Pourquoi est-ce qu'on peut envoyer en évacuation sanitaire certains et pas d'autres? Pourquoi est-ce que la maman que j'ai rencontrée l'autre fois à qui il manquait 1500 pouces à Kinine ne peut pas aussi être évacuée? Voilà les vraies questions. Et c'est pour ça que nous avons l'impression, je pèse mes mots, que la République mange ses propres enfants. Mais la République ne doit pas manger ses enfants. Monsieur Rifoe, monsieur Dikam, mon frère Isomba, monsieur Otou, la République doit accompagner ses enfants. La République doit accompagner ses enfants. La République doit encadrer ses enfants. C'est de ça dont il est question. Voilà. Docteur Isomba, vous, sur ces tensions, elles viennent d'où? Elles sont entretenues par qui? C'est j'allais te vous voyez par que quoi? j'ai de la peine à prendre la parole. Vous connaissez, Le mois dernier? Vous connaissez mon cas, j'ai de la peine. Oui. Tout simplement Le parce Cameroun que, va mal. tout simplement parce que le Cameroun est à la croisée des chemins sur son côté démocratique, sur son plan social, sur le plan économique. Je dirais que le Cameroun traverse multiples crises. Il faut d'abord reconnaître cela. Nous avons sous la main une crise sanitaire, la Covid-19. Nous avons une crise sécuritaire du côté du nord et du sud-est, et on ne va pas oublier le septentrion, avec, voilà. Nous avons maintenant une crise politique, et comme l'a signalé Eri Yombi, qui en réalité connaît son point d'apothéose en 2018. C'est donc pour dire que reconnaissons et disons aux Camerounais que le Cameroun est en crise. Le Cameroun est en crise, c'est-à-dire que des crises multiformes et qui aujourd'hui, si rien n'est fait, peuvent déboucher sur une véritable déstabilisation de notre État. Ce n'est pas le souhait, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, encore moins apocalyptique, mais nous sommes en train là d'analyser les faits qui nous confortent sur la réalité de ce que le Cameroun traverse des crises politiques. Et nous avons sous la main une crise politique, parce que le cas que vous avez évoqué dans votre propos d'entame est suffisamment clair. Nous avons un leader de l'opposition qui est embastillé. Vous voyez qu'aujourd'hui, en réalité, on se pose bien la question. Est-ce une séquestration? Vous êtes en 2019. Non, il est Embastillé. Non, vous dites Embastillé, on était en 2019. Non, c'est la séquestration. Maintenant, non, maintenant, oui, il a refait l'objet du prison. Il était embastillé, maintenant c'est la séquestration. Alors, maintenant, non. Maintenant, depuis un bout, depuis le 21 du mois de septembre. Le 22. Le 22. Non, le 21. Oui. Depuis le 21 du mois de septembre, il est mis en résidence surveillée. Vous voyez qu'aujourd'hui, même sur le plan technique, on arrive il n'a pas pas à été trouver. notifié. Est-ce Oui, que c'est ce que je voulais dire. c'est le mot qui convient, docteur Non, Isomba? c'est pas le mot qui convient. C'est pourquoi je voudrais aller dans des qualifications. Oui. Des Séquestration, ça passe pas. séquestration, ça passe pas. Si on ajoute arbitraire, peut-être. Les privatistes vous diront que c'est une. Il a en résidence surveillée, mais le publiciste que je suis va qualifier cela de une voie de fait administrative avec défaut de procédure. Oui. Défaut de procédure justement parce que jusqu'ici, il n'y a pas un titre exécutoire qui l'amène à aller répondre ses actes devant les tribunaux compétents. Ça veut donc dire quoi, Nous avons tous lu le communiqué du ministre de la Communication. Il précisait dans ce communiqué que le cas du procès Maurice Kamto est en examen. Oui. Vous voyez, depuis le 22, où les manifestations ont lieu jusqu'à ce jour, le procès Maurice Kamto continue d'être mis en résidence surveillée. Ça veut dire tout simplement que si jusqu'ici, je connais quelle est la fureur de l'État dans le sens justement de ramener l'ordre public, vous voyez aujourd'hui que en réalité, le seul fait pour l'État d'avoir arrêté près de 500 manifestants démontre qu'à un moment donné, dans le souci de préserver l'ordre public, l'État peut procéder à des actes attentatoires aux droits de l'homme. Et ce qui justifie donc quoi? C'est ce qui justifie donc que si jusqu'ici, le procès Maurice Kamto ne fait pas l'objet d'une interpellation parce qu'il doit être arrêté au même titre que Bibo Nisek parce qu'il y a complicité par instigation.
pour atteindre à l'ordre public parce qu'il n'a pas marché. Mais le seul fait qu'il ait peiné à manifester publiquement, à manifester à l'atteinte à l'ordre public, mérite qu'au regard de l'article 95 du Code pénal, il mérite d'être interpellé. Mais maintenant, moi je pense que l'État du Cameroun est en train de voir qu'en réalité, Maurice Kamto serait malheureux en étant au paradis et il sera heureux en étant en enfer. Pourquoi je le dis? Parce qu'on sait que si on l'arrête, on la voit en prison, il sera beaucoup plus heureux là-bas parce qu'il attend que cela. Et vous allez voir que le Cameroun va vivre des moments d'instabilité, à la fois médiatique, politique, diplomatique et même démocratique. Parce qu'on va dire, voilà, le système au Cameroun, c'est de retenir, d'embastiller, de ballonner tous les leaders politiques. Nidjon Fundi en a payé les frais. Et on va se dire, pour la continuité va se poursuivre avec le professeur Maurice Kamto. Donc je dis une seule chose, l'État du Cameroun est en train de comprendre. Et c'est surtout, je voudrais vous dire... Il comprend, pourquoi ne pas lever alors? En train de comprendre, mais c'est pourquoi, écoutez, il préfère le laisser dans le paradis ou les malheureux. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que le professeur Maurice Kamto n'a pas la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. D'ailleurs, le juge protège cette liberté dans l'affaire Obamétémé Joseph. Il protège la liberté d'aller et venir. Et je pense que ce genre-là, il a deux sortes, il a deux formes d'actes administratifs. Il y a la forme écrite et la forme non écrite. Parmi les formes non écrites, il y a la forme verbale et la forme gestuelle. Donc dans le cas d'espèce, on est dans le gestuel. Nous sommes dans le gestuel. C'est-à-dire qu'un acte administratif gestuel, comme le juge le dit dans l'affaire Mekachar, il nécessite donc que les avocats du procès Maurice Kamto puissent déjà saisir les juridictions pour lever cela. Parce que là, il y a déjà on n'attend pas que ce soit écrit. Mais le simple fait qu'il soit embasté par les forces de sécurité et de défense est suffisant pour qualifier cela d'une voie de fait administrative par défaut de procédure et qui mérite donc que les avocats engagent des procédures devant les tribunaux justement pour essayer de lever cette situation. Parce qu'aucun test, aucune loi, aucun acte réglementaire n'est posé pour justifier un tel embastionnement depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui. Donc je finis pour dire ce genre-là autour que nous sommes tous des Camerounais et on voit tous comment c'est difficile aujourd'hui. Nous sommes enseignants, le docteur Rifo et moi, nous sommes enseignants à l'université. Je vais vous dire aujourd'hui, et ça je le clame chaque fois sur ce plateau, je ne suis pas fier de mes conditions salariales et mes conditions de travail. Je ne suis pas fier. Le mal me ronge. Mais Dieu merci que depuis 2020, le président de la République en 2011-2009 avait alloué une prime pour la modernisation de la recherche. Et depuis 2020, il y a eu des bruits de la crainte ou les revendications des enseignants, tout simplement parce que le ministre des Finances et le ministre d'État, le ministre Jean-François Ndongo, ont compris que cette prime de modernisation est importante pour la recherche. Parce que lorsque l'éducation s'écroule, c'est l'État qui périt. Et aujourd'hui, cette prime commence à tomber sans tambour ni trompette. Et ça fait du bien pour nous les enseignants. Quand c'est aussi bien, il faut le signaler. Donc cela veut dire qu'on peut mettre en œuvre une bonne volonté et que le pays, justement, s'inscrive dans la voie du développement, dans la voie de son rayonnement. Voilà, docteur Rifoué, est-ce que ce qui arrive au professeur Maurice Kamto depuis 2 semaines, moi je préfère le terme séquestration, c'est pas une autre forme de tension, ça attise la tension, les tensions politiques au Cameroun? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur les propos de M. Youmbi, qui sont des propos inacceptables. Oui. J'ai entendu parler de stupidité, j'ai entendu parler de pornographie. Il s'est même permis de me demander si j'ai déjà perdu une fille dans un hôpital. Sachez que j'ai perdu ma fille à la Kenchini. Vous pensez peut-être que vous avez le monopole de la connaissance de la souffrance des Camerounais. Moi, j'ai grandi à Liguéjoa. Un quartier où la pauvreté frappe plus de 90% des gens. Qu'est-ce que vous savez de la pauvreté? Parce que vous avez 2 ou 3 Pékenois à Manengolé qui n'ont plus 1000 francs. Vous n'en savez rien. Alors évitez de venir donner les leçons de morale sur les plateaux de télé aux gens. Merci, docteur.
Bon, je voudrais rebondir. Non. Je pense que permettez. Mais c'est pas le sujet. Nous avons tous des malheurs personnels. Maintenant, je ne pense pas qu'il était particulièrement visé. Il s'est trouvé que cet exemple l'a pris pour lui. Mais on arrête, on est avec notre histoire, on n'est pas là pour faire un débat. Les Camerounais nous regardent. Les Camerounais nous regardent. C'est eux qui nous intéressent. Allez-y. Par respect pour les téléspectateurs, je n'irai pas plus loin. Voilà. Allez-y donc. Mais je vous prie à l'avenir de soigner votre langage. On vous a compris. Bien, je n'ai pas terminé. Bon, mais attendez. Permettez, Charles, je vous en prie. Allez-y donc, docteur. Il me semble, et c'était le but de votre introduction, que vous avez défini un cadre. Oui. Voilà. Venez nous parler de la pauvreté. Je ne vois pas, dans votre introduction, je n'ai rien vu qui ait un lien avec tout son développement. Aucun. Oui, les Camerounais souffrent. Ce n'est pas le paradis ici. Et personne ne l'a jamais prétendu. Mais ce n'est pas l'enfer non plus. J'ai entendu parler d'entreprises qui auraient fait faillite du fait du renouveau. Vous avez un seul bilan de ces entreprises? Citez-moi une de ces entreprises qui gagnait de l'argent et qui ne vivait pas des subventions de l'État. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était comptable et qui a travaillé pour pas mal de ces entreprises. Toutes ces entreprises qui ont dû fermer étaient subventionnées. Et comment elles faisaient avant? Aucune ne gagnait de l'argent. Elles fonctionnaient comment? Donc, on a dû fermer à partir du moment où l'État était dans l'incapacité de continuer à subventionner ces entreprises. Ce qui est tout à fait normal parce qu'une entreprise qui ne gagne pas de l'argent doit fermer. C'est la logique économique. Malheureusement, au MRC, tout ce qu'on connaît, c'est le droit. Dès qu'on sort de là, c'est le néant, c'est le latin pour vous. Donc, c'est bien de venir exciper une liste d'entreprises qui auraient fermé. Votre propre argumentation, c'est laquelle? Votre argumentation, c'est laquelle? Quelle est votre argumentation de ces entreprises? C'est de ça qu'il Quelle est la situation que vous n'en ayez pas créée? Pour ce qui est du Pourquoi vous n'en avez pas créé? Pour ce qui est du bilan, lorsque vous faites le delta entre 1982 et 2020, le delta est largement positif sur tous les plans. Ah oui, bah alors. Je dis sur tous les plans. Ou à Elie-Joa, là, vous avez grandi ou bien au Cameroun? Oui, même à Elie-Joa où j'ai grandi. Ok. Bien entendu. Très bien. Nous laisserons les téléspectateurs comptables. Pour en revenir à votre question, M. Maurice Kamto a appelé à des marches qui avaient un objectif clair, c'est le départ d'un président de la République légitime et légal. Et pourquoi il n'est pas interpellé? Mais écoutez, il me semble que... Pourquoi Bibou Nissaka est interpellé et pas Maurice Kamto? Oui. Je réponds à votre question. Il me semble que Maurice Kamto a indiqué dans une interview que ceux qui sortiraient de chez lui seraient interpellés. Mais mon confrère Essomba a dit que la situation souhaitable pour Maurice Kamto, c'est d'être interpellé. Si c'est le cas, il devrait sortir de chez lui pour être effectivement interpellé et se trouver dans l'enfer enviable où il souhaite se trouver. Mais je constate qu'il ne veut absolument pas se faire interpeller puisqu'on prétend, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans une interview, que tous ceux qui sortent de chez lui sont interpellés. Que Maurice Kamto sorte donc de chez lui pour qu'il soit interpellé. Les autorités ont indiqué que sa situation faisait l'objet d'un examen par les autorités judiciaires. Donc, s'il y a une procédure qui doit se déclencher, elle sera déclenchée. Pour le moment, ces mouvements ont été restreints, ce qui est parfaitement légal au regard de la situation dans laquelle on se trouve. Je tiens à vous indiquer... C'est pas possible. Je tiens à vous indiquer... C'est le docteur qui parle là ou c'est quoi? Vous êtes docteur en quoi, en fait? Je tiens à vous indiquer... Je tiens à vous indiquer que les tensions qui ont été causées par les appels à l'insurrection de Maurice Kamto sont susceptibles de générer des situations dans lesquelles on pourrait même attenter à sa vie. Donc, je considère que le gouvernement fait œuvre utile parce que ce dispositif-là permet également de le protéger. Et j'imagine d'ici ce qui se passerait si des gens attentaient à sa vie. On l'empêche de sortir. Ça, c'est. Mais je suis désolé, personne n'a empêché Maurice Kamto de sortir. Ah bon? Il vous a dit qu'il est sorti, qu'il a essayé de sortir et on lui a dit rentrez chez vous. Je n'ai pas entendu ça. J'ai lu 2 de ses interviews, mais j'ai vu... Le professeur Kamto peut sortir de chez lui. Mais pour le moment, il n'a pas essayé de le faire. Donc, je ne peux pas dire... Donc, vous-même, vous pouvez rester chez vous 2 semaines sans vouloir sortir?
Je n'en sais rien. C'est possible. Il m'est arrivé de le faire quand j'étais dans des activités d'écriture. Mais ce que j'indique... Avec la police dehors, chez vous? Non, ça n'a rien à voir. Dans son cas, on comprend que il soit nécessaire de le protéger. Maintenant, effectivement... C'est la protection. Mais une des dimensions de la présence de ces dispositifs, c'est la protection. Il a demandé cette protection? Pas nécessairement. Écoutez, si votre, si votre vie était menacée, on pourrait vous imposer une protection, même si vous ne le voulez pas. Hein. Parce que votre sécurité, elle dépend d'abord de vous, mais elle dépend également des autorités. Et dans la situation actuelle, ce que j'ai indiqué... En vertu de quoi le professeur Kamto bénéficie donc de cette protection? Mais c'est une personnalité importante. Il a quand même été second à l'élection présidentielle. C'est un nouveau texte là, c'est prévu? Lequel? Tu as dit le second à l'élection présidentielle? Non, ça ne lui confère ni une immunité, ni un traitement particulier. Mais ça lui confère cette garde-là que vous décrivez. Maintenant, dans la situation actuelle où des gens seraient susceptibles de s'en prendre à lui, je comprends que les autorités choisissent de le protéger. Et je comprends aussi qu'au regard de la situation judiciaire qui pourrait connaître des évolutions, que ces mouvements soient restreints. Donc, il n'y a pas de scandale à cela. Monsieur Serge Alain Autou, je ne sais pas si vous pouvez mettre faire un autre calvaire, parce que je crois que c'est un littéraire. Vous êtes docteur en droit d'auteur, c'est ça, non? Quelque chose comme ça. Non, vraiment, arrêtez de distraire les Camerounais. Je pense d'ailleurs que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent se rendent compte à quel point ceux qui nous gouvernent nous méprisent. À quel point ils prennent par-dessus l'épaule les maux qui minent notre société et qui nous hantent du matin où on sort jusqu'au soir quand on rentre. Voilà un monsieur qui me déclare que 15, 20, 30 structures qui ont été viables jusqu'à ce que lui, on lui passe le témoin, n'ont plus été viables par la suite. Je vous interdis de m'interrompre. Je vous interdis de m'interrompre. Vous parlez de ce je vous interdis de me... Vous aviez quel âge en 82? Dites-moi quel âge vous aviez. Vous parlez de ce que vous ignorez. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, si vous aviez 4 ans, vous n'en saviez rien. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc c'est votre père. Vous êtes incapable de père de ces entreprises. Voilà l'une de vos caractéristiques. Incapable de supporter la contradiction. Vous rentrez en transe. La contradiction doit être... Mais calmez-vous, monsieur Rifoué. Calmez-vous. Allez sous perfusion si ça ne va pas. Calmez-vous, monsieur Rifoué. Et vous prenez... Calmez-vous. Ce que je veux vous apprendre, ce que votre père vous a dit, moi je l'ai vécu. Ce que je veux vous apprendre, c'est qu'il faisait bon vivre dans ce pays. Ce que je veux vous apprendre, c'est que le monsieur qui a Yaoundé, que vous suivez, dont vous suivez la photo, quand il prenait le pouvoir ici, les comptes du Cameroun étaient ouverts partout, ici et ailleurs. Ça, je vais vous le dire. Il n'y a pas un seul fonctionnaire qui a attendu un jour son salaire dans ce pays. Vous voyez, si vous vivez à Douala, la route qui mène au port, qui passe par le Carrefour, Tchékénis ou Arnaud, vous vous y mettiez à 15h, à 16h, vous aviez fait votre marché. C'est ce Cameroun-là que moi j'ai connu et que je peux donc comparer. Je ne suis pas un enfant du renouveau, des enfants nés dans le mensonge. Oui, parce que vous êtes un pur produit, ce n'est pas de votre faute, vous êtes victime de l'environnement dans lequel vous êtes né. Mais souffrez, si vous êtes véritablement docteur, d'apprendre aussi des autres. Ce Cameroun dont vous parlez est le vôtre à vous tout seul et à vos camarades. Pourquoi les débats tournent toujours autour de ce que votre Manitou a appelé le tout petit parti politique? Mais voilà, des gendarmes qui ne dorment plus depuis 15 jours, à nos frais, détournés, comme d'habitude. Voilà un pays qui est sur un pied, on dirait, je ne sais pas, même le Nicaragua n'est pas comme ça, vous levez le matin, il y a des gendarmes partout. Pour seul ce petit parti-là. Mais ça veut dire qu'il y a un souci. Je voudrais que vous, comme l'a suggéré notre copanéliste, qu'à un moment donné, vous enleviez la robe. Il faut garder ce que vous avez encore d'humain, monsieur Rifo. Et que vous regardiez vos compatriotes en face pour leur dire qu'au bout de 40 ans, vous n'avez pas à leur rendre de compte. Pour leur dire qu'ils doivent continuer de voir, pendant que lui, ses parents, les miens à Banganté, n'arrivent pas à trouver 1000 francs par jour, que sur décret, un directeur d'école nationale avec nos impôts se permet de prendre 15-20 personnes de sa propre famille. C'est sous votre magistère que ça se passe. Tout cela se passe sous votre magistère. Le problème, c'est que vous n'êtes pas aidé, communicant du RDPC, puisque vos collègues font des bourdes au quotidien. Au quotidien. Si au moins ils se calmaient un peu à Yaoundé, non. Ils ne vous facilitent pas la tâche. C'est de ce Cameroun-là qu'on parle. On parle de votre voisin.
On parle de votre famille, parce que dans votre propre famille, je suis sûr qu'il y en a qui souffrent. C'est de cela qu'il s'agit. Ne réduisez pas tout à Kamto. Moi, je suis là. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Vous savez, je vais vous faire peut-être une révélation. J'ai attendu 58 ans, il y a 2 ans, pour prendre ma première carte d'électeur. J'ai attendu 58 ans, il y a 2 ans, pour adhérer à un parti politique. Mais j'ai la politique dans mon ADN. Et j'ai eu... C'est peut-être le défaut de mes qualités, je ne suis pas né trop bête. Donc j'ai été aussi à l'école, avant que vous ne fassiez vos doctorats en doctorant là. À l'époque, quand on disait Bac plus 4, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Là où on vous recevez une demande d'emploi et au bout de la 3e ligne, vous êtes dégoûté parce qu'ils ne savent même pas parler français. Ce que vous formez. Je voudrais vous dire que si j'ai ressenti cette nécessité, ce n'est pas parce que j'étais repu. Oui, moi, tout seul avec ma famille nucléaire, ça va. On ne meurt pas de faim. Bien au-delà même. Mais je regarde les autres, je ne vis pas seul. Je ne vis pas sur un îlot. Alors, vous pensez que j'ai été interpellé comme ça pour rien, alors que je serais tranquillement, je sais pas, en train de prendre mon apéritif maintenant et ne me soucier de rien, les pauvres béquilles se démerdent. Monsieur Rifoué, un peu de conscience, un peu d'âme, les Camerounais ne vous demandent rien d'autre. Et si vous ne pouvez pas, mais bon sang, laissez quelqu'un d'autre essayer. Vous ne pouvez pas prétendre que ce grand parti que vous êtes, mais qui ne représente pas la totalité des Camerounais, est le seul qui en son sein a des gens qui sont capables de présider au destiné de ce pays. C'est de cela qu'on parle. Vous avez échoué, lamentablement échoué. Passez le tablier. Passez le tablier. La force qui est utilisée là, je vous répète, c'est la même qu'au sud-ouest. Lorsque vous vous en rendrez compte, il sera tard. Et je dis bien, on n'affectera pas de garde à chacun d'entre vous. Vous faites de l'humour aujourd'hui. Vous me menacez. Comment? Vous me menacez. Mais je vous dis que c'est ce qui vous pend au nez. Pourquoi je vais me cacher? Je vous dis que c'est ce qui vous pend au nez. Parce que moi, je ne supporterai pas que pendant des années, vous m'ayez insulté et que le moment où je ne vous le rappelle pas, je vous le rappellerai moi personnellement, si Dieu me prête longue vie. Continuez donc voilà. avec vos menaces. Appelez ça comme vous voulez. Vous ne m'impressionnez pas, monsieur Rifo. Je vous en prie, quand vous avez des gens de merci, peut-être vous amusez avec eux, pas avec moi. Pas avec moi. Éric Yombi, comment décrisper cette atmosphère un peu plus tendue? Mais même sur le plateau, elle est tendue. C'est ça qui est dommage. Voilà. Là où ça devrait faire l'unanimité, où on devrait au moins avoir l'union des cœurs. Même là, elle est tendue. Comment faire? Monsieur Otto. Oui, Éric Yombi. Mes chers panélistes, mes chers frères, chers Camerounaises et Camerounais qui nous regardent, l'heure est très grave. On ne vient pas ici se divertir, il n'est pas question de ça. Nous venons poser les problèmes d'un pays qui engage tous les Camerounais. C'est de ça dont il est question. Moi, je ne suis pas venu ici là pour perdre mon temps, pour parler de ce que le RDPC aurait dû faire. Ça ne m'intéresse pas. C'est l'avenir des Camerounais qui m'intéresse. Et dans cet avenir, je le parle avec dignité et avec fermeté. Lorsque vous avez perdu un enfant à l'hôpital, et rassurez-vous, ce n'est pas un drame personnel à vous. Je ne vais pas entrer ici dans les détails. Lorsque vous arrivez avec votre fils que vous portez sur les bras, peut-être en pleurant, et qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'oxygène dans un hôpital de référence de Douala, monsieur Rifo, c'est honteux. Il faut qu'on se le dise, c'est honteux. C'est honteux pour un pays comme celui-ci. Parce que nous avons la possibilité de faire beaucoup plus que ça. Je vais entrer dans les détails. L'une des communautés éducatives étrangères les plus dynamiques en Allemagne, ce sont des Camerounais. Vous pouvez imaginer combien de Camerounais forment en Allemagne chaque année? Je m'arrête seulement à l'Allemagne. Nous ne pouvons pas parler de politique si on n'interroge pas la société. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. C'est de ça dont il est question. Nous ne sommes pas venus ici parler du MRC avec les tensions qui, semble-t-il, auraient commencé en 2018. Nous sommes en train de parler des tensions, certainement, qui sont issues, qui viendraient du monde politique, mais qui tirent également leur essence des problèmes de la société. Et ces problèmes sont nombreux. C'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas imaginer, envisager ces possibilités de voies de sortie si nous ne sommes pas déjà d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic est lequel? Si vous imaginez, vous pensez que nous sommes dans un Cameroun qui va bien, nous discutons de quoi donc? Mais si tout va bien, j'ai semblé entendre que Maurice Kamto, semble-t-il, j'ai peut-être mal suivi, il est gardé à sa demande. J'aimerais bien savoir dans quel monde ça s'est fait. Ou alors, depuis quand on oblige quelqu'un d'être gardé dans cette situation? Autant de choses kafkaïennes, semble-t-il qu'on ne voit que dans ce pays. Je n'ai pas envie de dire que j'ai honte, non, j'aime ce pays. Et pour que l'atmosphère se décrispe, il faudrait que le premier d'entre nous
le plus connu d'entre nous, qu'il prenne la parole ou alors qu'il délègue un certain nombre d'informations, d'initiatives au Premier ministre afin que nous le souhaitons, que des initiatives fortes soient mises en place. Nous avons repris avec l'école hier. Vous savez ce que c'est que nos écoles sont? Nous sommes dans un pays où c'est la PE qui construit les établissements. Voilà les réalités. Nous sommes allés à l'école sur cette base. Est-ce que ça doit toujours se faire ainsi dans un Cameroun, le CIMIC est à 36 000 francs? C'est l'APE. C'est-à-dire que l'établissement dit, tel parent, vous payerez 15 ou 20 000. Vous trouvez ça normal? Nous sommes en 2020. Pendant que j'allais dire les revenus, le panier de la ménagère s'amenuise, voilà que le politique lui-même n'arrive pas à s'entendre sur un certain nombre d'éléments pour évidemment donner un mieux-être à ces Camerounais. Nous voulons passer à autre chose. Et pour cette décrispation, il faudrait que le chef de l'État, si ce n'est pas lui, qu'au moins le Premier ministre prenne des mesures plus fortes. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais je dis qu'il faut des choses plus toniques que ce que nous avons vécu jusqu'ici. Voilà, docteur Louison Issomba, on a souvent vu pour cette décrispation, on a vu certains chefs d'État recevoir et la classe politique, la société et les syndicats. Pourquoi au Cameroun on ne tente pas ça? Qu'est-ce qui fait problème? C'est Jean-Claude, je pense, l'avoir martelé ici sur ce plateau. Nous avons vu notre président de la République indiquer sur le piédestal des Nations Unies qu'il est mendiant du peuple. Et là, dans le communiqué, d'ailleurs, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous avons vu tout un paragraphe réservé à cette indication. C'est pour dire que, le thème est suffisamment clair. Décrispation politique au Cameroun. C'est jamais autour. Nous avons vu à une certaine époque le président de la République recevoir le leader du SDF, Nidjon Fondi. Ça fait un écho médiatique, un écho politique. Le président a eu, comment dire, toutes les apologies possibles en tant qu'un démocrate qui reçoit un leader de l'opposition. Je pense que... On était en 2010. Bien évidemment, je pense que... C'est de l'armée. Bien entendu. Le président de la République, cela va certainement énerver les radicaux. Ils sont très nombreux à RDPC. Mais c'est pas cela, ce que je vais dire va intéresser les modérés. Les Messanganamdi, les Saint-Éloi Bidoum, dans une certaine mesure, Grégoire... Télifoué, il est où? Vous mettez pas il est le plus proche de moi, je préfère pas le savoir. Mais je dis simplement une chose, que le président de la République, le seul fait pour lui, dans ce contexte de crise, de recevoir le professeur Maurice Kamto. Je l'ai dit la dernière fois, il ne fait pas une invitation, mais il le convoque en tant que le père de la nation qui est soucieux de la paix et de ramener, d'apaiser les tensions dans un pays qui est totalement voué à plusieurs crises, qui est en proie à plusieurs crises. Et j'ai noté qu'en réalité, c'est jamais autour, la répression aveugle n'a jamais résolu tous les problèmes. D'où la nécessité d'employer deux choses, c'est ce qu'on appelle la parole africaine, c'est-à-dire que la négociation et les concertations. Qu'est-ce qui empêcherait le président de la République de recevoir le professeur Maurice Kamto? Et je crois qu'il a encore dit dans le communiqué, dans sa parole, sans sa prise de parole l'autre jour, pour indiquer qu'il continue de tendre la main au président de la République. Il tend la main au président de la République. C'est genre, tout quand vous êtes le père d'une famille, je vais prendre les gens dans la micro-structure. Vous avez suivi les réactions. Ça, c'est le professeur Maurice Kamto, il déclarait, je crois en février 2019, la prison, il disait qu'il tendait la main. On a suivi le discours qui est sorti du RDPC. Il trouvait que ce n'était pas Maurice Kamto de demander à être... Il trouvait ça un peu... Ce qui est intéressant aussi dans ce parti politique, Serge Alotou, c'est qu'on y retrouve des modérés, on y retrouve aussi des radicaux. Oui. Vous savez, c'est un peu comme la médaille d'invention hérétique, c'est-à-dire un visage du pape et un autre visage du diable. Donc, à côté donc, de cela, cela veut dire tout simplement que les radicaux ne peuvent pas, ne l'accepteraient pas. Vous avez vu un autre exemple que je voudrais prendre. L'avocat Moretti est arrivé au Cameroun, il avait souhaité rencontrer le président de la République. On lui a dit un simple avocat ne saurait rencontrer le président de la République. Je veux donc vous dire que si l'État du Cameroun continue de prendre du temps à réfléchir, à examiner en profondeur la question du professeur Maurice Kamto, son arrestation éventuelle, c'est parce que même l'État commence à comprendre que la stabilité de l'institution étatique tient soit de l'arrestation du professeur Maurice Kamto, soit de son délaissement chez lui.
Parce que vous allez voir aujourd'hui, moi je l'imagine, si Maurice Kamto a arrêté demain jeudi, mercredi, vous verrez que jeudi ou vendredi, Maurice Moriti, qui est le ministre de la Justice aujourd'hui en France, va demander aujourd'hui à descendre au Cameroun et à rencontrer le président de la République. Et vous voyez que dans ce cas, il sera reçu. Il sera reçu. Parce que le ministre, maintenant il viendra avec une double casquette, qui va donc maintenant avoir une influence sur l'État du Cameroun. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que le président de la République a toutes les manœuvres entre ses mains d'apaiser la situation. Je vais vous dire, et c'est à son profit. Parce que le président de la République qui va recevoir le professeur Maurice Kamto, les gens diront, ok, le président de la République est démocrate, c'est un père de la nation. Je prenais l'exemple aujourd'hui au niveau de la microstructure familiale, ces gens-là autour, pour souligner que lorsque vous avez 10 enfants, et que dans les 10 enfants, vous avez un seul qui est rebelle, mais vous n'allez pas le jeter dans la rue. Non, vous allez l'appeler, vous le faites asseoir. Mon fils, vous avez quel problème? Pourquoi tu veux déstabiliser la famille? Il va t'expliquer, vous allez échanger et vous pouvez ensemble tirer les résultats. Je crois que l'exemple de la microstructure familiale peut s'étendre au niveau de la macrostructure étatique. Pour donc dire en réalité que le président est un mendiant de la paix, je pense à mon petit niveau qu'il a encore entre ses mains, il le disait devant le journaliste Yves Mourouzi à la radio Monte Carlo, que quand on retient de lui, celui qui a apporté à ses concitoyens la prospérité et la démocratie. Maintenant, on n'est plus dans le sens de la prospérité parce qu'on en proie de plusieurs crises. Et aujourd'hui, le représentant du MSD sur ce plateau citait un certain nombre d'entreprises qui ont fait faillite. Mais la seule chose qui puisse être rattrapée aujourd'hui, c'est la dimension démocratique. C'est la raison pour laquelle la dernière fois je parlais du verrouillage démocratique aujourd'hui qui peut être à l'origine de cette crise sociale que vous avez si bien fait honneur de mentionner à l'ordre du jour de ce soir. Donc c'est pour dire quoi, Serge Alain-Otto, le président de la République, nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire, politique, et vous savez, je me rappelle qu'au Mali, la tension s'est exacerbée à partir de l'arrestation du leader de l'opposition, qui a donc débouché fatalement au coup d'État. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité qu'il faudrait qu'on fasse très attention. L'option répressive n'est pas toujours, à mon sens, la bonne. Je vais vous dire une autre chose technique. Vous savez que pourquoi fait-on les déclarations des manifestations publiques? Tout simplement parce que les préjudices qui naissent à l'issue des marches ont un caractère irréparable. Or, les gars ont marché, aucune force de sécurité de défense n'a été blessée. Aucun édifice public n'a été endommagé. Je pense que sur le plan technique, tous ceux qui ont été arrêtés méritent d'être libérés pour justement décrisper et apaiser les tensions sociales. Voilà, pour le docteur Louison Issomba, il faut libérer les manifestants, ceux qui ont marché le 22, et aussi recevoir, pourquoi pas, le professeur Maurice Kamto. Bon. C'est une idée qui vous traverse la tête? C'est son point de vue, mais comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas de crispation parce qu'un acteur politique fait de l'agitation. Ce n'est pas ça une situation de crispation politique. Nous sommes dans une situation où vous avez un leader politique, vous avez un parti politique qui a déclaré qu'il a remporté les élections présidentielles. Et ce même leader déclare quelque temps plus tard qu'il faut modifier le code électoral qui lui aurait permis de remporter l'élection présidentielle. Première contradiction. Nous sommes dans une situation où le même leader politique qui vous a déclaré qu'il va aller aux élections pour régler la situation dans le nord-est et le sud-ouest, pour régler la question du code électoral, a rétro-pédalé en indiquant que pour les mêmes raisons, il n'irait pas aux élections législatives. Ça, c'est simplement pour indiquer que ce sont des alibis qui n'ont rien à voir avec la volonté de ce parti. Donc, nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant les imprécations du MRC et de Maurice Kamto. Nous considérons pour le moment qu'il n'y a pas une situation de crise. Les institutions fonctionnent normalement. Ceux qui veulent, parce que c'est leur agenda, survivre dans la logique du coup d'éclat pour effectivement continuer à survivre médiatiquement, ça nous le concevons. Mais ceux qui veulent menacer la stabilité des institutions feront face à la rigueur républicaine. Et contrairement à ce que le docteur Louison disait, moi je tiens à vous rappeler que ce n'était qu'une première marche dans une suite d'autres marches. Malheureusement, vous avez le programme des marches? Mais
je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui était un jour de marche pour le MRC. Je ne sais pas s'ils ont sorti, les tronçonneuses parce que Ekanga avait demandé que les tronçonneuses soient désormais sorties. Merci, on revient après le journal. Contentez-vous de moi, je suis là, laissez Ekanga. Je vous en prie, c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du torchon qui brûle au sein du comité central du RDPC. Des cadres militants s'insurgent contre le rejet de la candidature pour les élections régionales. Ils estiment que durant les investitures, il y a eu d'énormes tripatouillages, du clientélisme, de la corruption ayant abouti à l'exclusion de leur candidature pour ces élections régionales prévues le 6 décembre prochain. Vous les suivrez dans le journal de 20h. Évoquer ces tares qui minent le parti au pouvoir. Nous parlerons également de l'année scolaire 2020-2021, équation difficile pour de nombreux élèves déplacés des régions anglophones. Dans l'arrondissement de Loum, département du Mungo, là-bas, il broie du noir, malgré les promesses du gouvernement d'assister sur le plan humanitaire. Ces élèves déplacés, rien n'a été fait pratiquement pour de nombreuses familles et de nombreux élèves. D'autres écoles transférées dans la zone francophone n'ont pas les moyens d'assurer l'encadrement des enfants. Grand reportage à suivre dans le journal de 20h. Nous ferons le point sur la situation judiciaire des manifestants arrêtés le 22 septembre dernier. Et vous serez surpris de savoir que le tribunal a rejeté la requête du professeur Maurice Kamto qui demandait à ce que cette situation d'encerclement qui est observée autour de sa résidence soit levée. Le tribunal a rejeté la requête pendant que ces militants sont traduits devant le tribunal militaire. Ces différents avocats font le point dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, ce sera dans un instant le journal de Cédric Noufelé. Tout de suite après le débrief du journal. Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, Eric Yombi, Charles Ndjikam et le docteur Patrick Rifoué. Patrick Rifoué, pourquoi on commence à s'habituer au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours ces problèmes d'investiture. Donc, ça veut dire que la commission Missongaye va se réunir dans quelques jours pour le cas Ngalé Bibé. Pas Ngalé Bibé, Joseph? Non, il ne me semble pas. Il n'est pas le seul, hein. Peut-être lui, il a fait... Il y a quand même beaucoup de grincements dedans. Oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est normal lorsqu'il y a une compétition, parce que les investitures, c'est une compétition, c'est une situation dans laquelle il va y avoir une sélection. Oui. Et quand vous avez une sélection, il y a nécessairement un certain nombre de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Et je peux comprendre la déception de ceux qui pensaient pouvoir attraper le bon wagon, mais qui n'ont pas été retenus. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque vous adhérez à une formation politique, lorsque vous adhérez à une association de manière globale, vous en acceptez les règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement ont été définies par le président, les règles d'investiture ont été définies par le président national et le secrétaire général. Et effectivement, comme l'a indiqué le camarade Jean-Paul Biya dans le reportage, il fallait éviter que certaines familles, certains groupes ethniques soient surreprésentés. C'est ça le sens du R de rassemblement. Ça, c'est le péché d'Alphonse Joseph Bibé. C'est ça. Parce qu'il a son frère ça. Mais déjà là-bas. Il n'est pas le seul qui a été recalé pour ces raisons-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'autres personnes qui, pour ces raisons-là, ou pour d'autres, ont été recalés. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est il faudrait que les camarades qui ont un peu d'amertume, que cette amertume leur passe et qu'ils reviennent. J'en profite pour dire aux camarades Bibé, qui est un aîné, qu'il a toute sa place dans le RDPC. Nous comprenons. Il n'a pas démissionné, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait, oui. Et ce que je dis, c'est que... Ça veut dire quoi? Il se met en retrait, il est membre du comité central. Ça signifie qu'il cesse de militer de manière active, c'est-à-dire qu'il se met en retrait. C'est ça, se mettre en retrait. Nous disons qu'il a toute sa place au parti et qu'il doit rester le militant actif qu'il a toujours été et que les camarades qui... Avec la frustration, là?
Oui, mais écoutez, les plâtres, même vous, je pense qu'à Equinox, vous avez dû en essuyer quelques-uns. Hein. Ça n'a pas entravé votre carrière. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans les organisations. Il faut qu'on sache prendre le dessus et qu'on reste au service de ces organisations parce que nous adhérons, nous sommes des bénévoles quand on adhère à une formation politique. Donc, il faut que le sens de ce service-là reste notre boussole première et j'invite les camarades qui sont déçus aujourd'hui à ne pas perdre le sens de la mission qui est la nôtre, qui est d'éclairer les Camerounais et de les rassembler parce que le rassemblement, c'est ce que j'indiquerai simplement pour sortir, le sens du R de rassemblement du RDPC, c'est rassemblement mais de toutes les composantes sociologiques. Donc vous comprenez bien que si certaines familles, si certains groupes ethniques étaient surreprésentés, il n'y aurait pas suffisamment de place pour que toute la diversité sociologique camerounaise s'exprime et au RDPC. Toute la diversité sociologique a vocation à s'exprimer et c'est le cas. Voilà, Charles Ndikam, vous voulez parler du RDPC? Parler d'eux en tant que... Vous êtes très amusé. Non, je suis très amusé parce que... C'est quoi? J'ose espérer que ce qui se passe dans le RDPC? Les nombreux téléspectateurs qui ont regardé le journal avec nous et qui ont écouté le commentaire de mon jeune frère seront édifiés. Bon, dans son parti, ils ont il y a deux mots, mais mots M-O-T-S qui leur posent problème. Il y a le mot élection, il y a le mot argent. Ils sont en délicatesse avec ces deux mots-là. Les municipales nous en ont donné un petit aperçu. Là, ça continue. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut faire les choses dans la transparence et la clarté, et chaque fois qu'il faut gérer de l'argent, ça ne marche pas avec le RDPC. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il ne m'intéresse pas outre mesure. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, de toutes les manières, c'est se répartir des places qui sont déjà acquises. Bon, oui, il y a quelques proposants qui iront faire le décor. Mais bon, personnellement, je ne suis pas intéressé. Je suis plus proposants. C'est qui les proposants? Ah, c'est ceux-là qui vont les accompagner au régional. Là, donc toute la majorité... Oui, non, ils se reconnaîtront, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas si nombreux. Ce que je voulais dire, c'est plutôt retenir l'attention de nos compatriotes. Je le disais tout à l'heure et je rejoins un copanéliste. J'ai essayé ce soir de faire au-delà des chapelles. J'ai essayé de faire parler le cœur du Camerounais. Okay. Ce qui s'est passé là, qu'on a vu pendant le journal, oui. C'est ça la réalité du Cameroun. Ok. Voilà. Éric Yombi, on a suivi. Hein. C'est un manque de fair play de la part de certains candidats qui ne sont pas retenus. De venir se plaindre après la sortie, la publication de liste. Et il a parlé, hein. Tu as dit que lorsqu'on adhère à une association, on accepte les conditions. Mais j'ai failli même appliquer ça au MRC. Il y a un ancien camarade qu'ils aiment souvent citer là. Il faudrait qu'il écoute le Un ancien camarade? Oui, je le considère comme tel, je le prends sur moi. Non, c'est vous qui faites des... Non, je veux dire que quand on adhère, à un parti politique, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je rejoins le docteur. Quand on adhère à un parti, on respecte un certain nombre de règles. Comme avait dit un ancien ministre français, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Jean-Pierre Chevènement. Voilà, c'est ça. Éric Yombi. J'ai du mal à répondre à votre question parce que ce qui m'intéresse, c'est le sang camerounais. Oui. Voilà, les dysfonctionnements au sein du RDPC, le fait que certains ne soient pas contents. Parce que semble-t-il, l'administration du parti, la hiérarchie du parti a décidé X, Y. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que ces personnes qui seront au four et au moulin, dans le cadre des régionales, apportent autre chose au Cameroun. C'est ça le plus important. Il faut qu'on revienne à certains fondamentaux. Le peuple les a désignés afin qu'ils remplissent une mission qui est claire et qui peut se résumer à une chose simple, le mieux-être des Camerounais. Évidemment, les petits postes, les petits arrangements entre copains, nous sommes fatigués. Qu'il s'agisse du MRC, du RDPC ou je ne sais quoi, nous voulons autre chose. C'est ce que nous voulons. Parce que ce que nous remarquons pour le moment, c'est deux Camerouns, de manière fracturale. Un Cameroun apaisé, parce qu'il y en a qui tirent quelques bénéfices et qui aimeraient évidemment que le statu quo soit gardé. Et un autre Cameroun de l'inquiétude. Un Cameroun, les gens se posent des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse pour demain. Vivement que ces élus, que ces élections apportent une contribution pour que le Cameroun soit mieux autrement. Ok, Dr Essomba, on a parlé de politique d'investiture à tête chercheuse. Toujours dans ce cas-ci. Oui, Serge Otto, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le RDPC nous habitue à chacune des sorties électives à quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel.
Nous avons vu... Est-ce que ce n'est pas la preuve de la vitalité quand même? D'une certaine vitalité. On peut le dire. Le RDPC, permettez-moi, c'est un grand parti. Grand parti simplement en termes d'occupation. C'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer là-bas quand ils sont mécontents, c'est ça? Non, quand on parle déjà de la hiérarchie et surtout la discipline du parti, mais là, comprenez... Il y a la commission de Songhai. Hein? Mais bien entendu, quand on parle... Les Damoclès sur la tête des militants. Docteur Rifoué, c'est... Bien entendu, vous voyez, le RDPC a une expression forte, la discipline du parti. Et vous voyez que lorsque on met déjà sous une lumière vive la question de la discipline du parti, cela veut dire que le sommet, la base politique commence à prendre un coup. Tout simplement parce que toutes les décisions qui seront prises à la base ne vont pas rencontrer l'adhésion du sommet. Parce que c'est le sommet qui décide. Nous sommes en train de voir là le sommet a ces critères, ces éléments que la base ne maîtrise pas. Je ne peux que, comment dire, renforcer mon analyse à partir... Ou bien on va laisser le militant RDPC. À partir de ce que, technique, à partir de ce que M. Lefebvre vient de dire. Oui. Chaque parti a ses idéologies, a ses règles. Et que tous ceux qui acceptent de militer dans un parti doivent donc se soumettre à ces règles. Oui. Et si la règle voudrait que la discipline du parti confère cette compétence à la hiérarchie, bon, que ceux qui militent à la base comprennent que ça ne vaut plus la peine de militer à la base. Il faut donc tout faire pour être soumis. Parce que ces gens-là, ce que nous sommes en train de voir, traduit un malaise profond au sein de ces partis. Parce que ça permet donc de comprendre qu'il y a ceux qui adhèrent par idéologie, il y a ceux qui adhèrent en vue de la richesse des rentes, des prébendes, il y a ceux qui adhèrent aussi pour des visées politiques. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ça rejoint dans le commentaire. Et je le disais sur ce plateau une fois, qu'en réalité, le RDPC tient sur son leader. Et vous verrez, une fois que c'est la finitude naturelle de tout être humain, une fois que le leader ne sera plus, je pense que le RDPC sera à l'image de l'UPC, avec plusieurs factions. Je sais bien qu'il y aura une faction de Sanganyamdi. Une faction Patrick Rifoué aussi. Il est radical sur ce plateau. Vous avez suivi tout à l'heure sa position. Donc ce sera un peu ça. Donc en réalité, la question de la discipline du parti, surtout la décision au sommet, est en train de remettre même en cause les principes démocratiques. Qui voudrait que l'élection soit l'élément fondamental du choix des dirigeants, même au sein d'un parti politique. Or, si on veut déjà... Donc l'élément qu'on nous sert pour le cas de Bibé, excusez-moi, le ministre, je sais qu'il nous regarde en ce moment, donc les deux frères peuvent être... Si vous parlez d'élection, si la base décide de mettre les deux frères au sommet, on les met, on accepte. Vous avez un cas patent là, le cas de l'ENAM. Oui. Vous avez vu tout ce qui est fait de ce côté. Mais le gars de Bibé est ministre du transport. Mais son frère peut être, je ne sais pas quoi, président du conseil régional, ça n'empêche. Oui. S'il a de la compétence, s'il a de la valeur, s'il peut restituer, s'il peut restituer un certain nombre de compétences qui puissent être l'élément d'épanouissement du peuple ou bien l'élément qui peut refléter l'image de marque de son parti politique, pourquoi ne pas lui donner cette chance d'y aller? Et vous avez vu, lui-même il le dit. Et quand il parle de retrait, vous savez qu'il y a le retrait stratégique qui voudrait dire que l'activité militante n'est plus, on la fait plus de manière active, mais il y a un autre retrait de pure opportunité qui voudrait que, compte tenu du contexte, si j'annonce le retrait, cela veut dire aussi que c'est une manière pour moi de sortir les pieds dans les mailles du filet. Alors donc, l'expression retrait utilisée par Joseph Bibé ici voulait donc traduire deux choses. Soit il diminue son activité militante, soit normalement il se met dans un retrait de pure opportunité qui l'amène plus justement certainement à adhérer au parti politique du RDPC. Voilà. On termine avec vous un dernier tour de table, 30 secondes, on termine. Oui, non. Première chose, j'ai entendu parler de l'ENAM 2 fois sur ce plateau. Ce n'est qu'une allégation. Et je pense que Equinox Soir est un plateau assez sérieux pour que les ragots qui circulent sur Facebook, qui n'ont pas été vérifiés de quelque manière que ce soit, ne soient pas reportés ici avec la force de la vérité. Il ne me semble pas que Boris Berthold, qui prétend que le directeur général de l'ENAM aurait fait admettre une dizaine de membres de sa famille, soit un membre de la famille de ce monsieur-là. Donc, aucun élément à l'appui de cette allégation-là n'a été apporté.
Je ne veux donc pas qu'on prenne appui sur ça lorsqu'on discute de choses. Non, je parle de mon collègue et de Charles Dikam qui en ont fait mention. Mon estimé docteur, est-ce que c'est la première fois? Non. Dans ce cas-ci, l'allégation... dans ce cas-ci, l'allégation est assez grave. Je dis, pour le moment, ce n'est qu'une allégation. Il faut que les journalistes se rapprochent de l'ENAM pour en savoir plus. Mais je pense qu'il n'est pas sérieux que ces allégations soient reprises ici avec la force de l'évidence. Parce que c'est comme ça que ça va être reçu par ceux qui nous écoutent. Pour le reste, il y a deux modes de désignation des militants lorsqu'il y a une compétition politique. C'est soit l'investiture, soit l'élection interne. Donc, il n'y a pas un seul mode. Si le parti a décidé que c'est l'investiture, ça a été le cas pour les régionales, eh bien, c'est la règle. Et j'ai souvent fait partie de ces commissions-là. Il y a un certain nombre d'engagements que vous prenez, notamment une déclaration sur l'honneur, qui vous oblige à accepter le verdict, même s'il ne vous arrange pas. Parce qu'il est évident, à partir du moment où vous entrez en compétition, que le verdict peut ne pas être en votre faveur. C'est la même situation qu'on a au MRC, où vous avez de nombreux militants de ce parti qui se plaignent sous cap de ce que le parti a commis une erreur en allant aux élections. Bon, ça n'en fait pas un casus belli. Personne ne dit que le parti est au bord de l'effondrement parce que la majorité des cadres du MRC considèrent que c'était une erreur grave que le parti ne soit pas allé au régional, cette allégation est fondée sur quoi? Vous avez un outil pour mesurer. Elle est fondée sur les déclarations de Célestin Djamène. Qu'est-ce qu'on vous a même fait? Qui est le porte-parole de tous ceux qui n'osent pas s'exprimer dans votre parti. Il milite où? Celui dont vous parlez là, il milite où? Il n'est plus membre du MRC. Je ne le connais pas dans mon parti. Mais vous n'êtes pas le président du MRC. Lors du renouvellement des cadres du MRC, j'ai bien vu qu'il a été maintenu à son poste, avec même une promotion, parce que je pense qu'on lui a ajouté... Voilà. Donc, vous l'avez vu devant les prisons au commissariat? Il est toujours membre. Mais vous-même, je ne vous ai pas vu marcher le 22, ni aujourd'hui, parce qu'il y avait une marche du MRC. Je suis en train de marcher. La preuve, c'est que je suis en train de démontrer toutes vos contre-vérités. On ne marche pas. Monsieur, on ne marche pas sur les plateaux. Ce n'est pas d'ici que vous partirez, vous porterez la contradiction devant le plus grand nombre est une forme de marche, peut-être plus efficace que la marche. Non, ce n'est pas une forme de marche. Parce que ce soir, ils se sont rendus compte que vous êtes un aveugle volontaire. Votre démarche s'inspire du Mali, et au Mali, c'est en marchant dans la rue et non dans les médias qu'on a réussi à renverser le pouvoir. Cette fois-ci, MAUX. Pour vous, l'argent et le vote. Pour vous, les élections. C'est ça fait chou blanc, puisque vous comptiez sur une mobilisation qui n'aura jamais lieu. Nous sommes le 6 aujourd'hui. On a regardé le même journal. Nous sommes le 6 aujourd'hui. On a regardé le même journal. Dans tout le Cameroun, des préoccupations des Camerounais. Dans tout le Cameroun, il y a eu 7 militants du MRC. Dans tout le Cameroun, il y a eu 7 militants du MRC qui ont marché. Merci, docteur Riffoy. Avec votre permission, je voudrais juste encourager ceux des nôtres qui sont encore dans les liens d'une détention illégale. Je voudrais parler tant du président de mon parti, professeur Moïse Kamto, que des cadres de ce parti et des militants et sympathisants. Ne perdez pas espoir. Ce pays changera envers et contre eux. Ce soir, nous avons parlé de la décrispation politique au Cameroun. Pour que l'atmosphère soit décrispée dans notre pays, il faudrait que les politiques se décident d'être ensemble afin de prendre en compte les aspirations profondes des Camerounais qui sont totalement connues. Je rêve évidemment que demain matin, lorsque je serai debout, que ces politiques décident d'être ensemble. Je ne sais pas quelle alchimie, mais comment des Camerounais s'asseyent pour parler du Cameroun. Nous sommes différents, mais c'est ce pays, ce beau pays qui nous rassemble. Ok. Docteur Issomba. Ce que je dirais tout simplement, c'est que la rue n'est pas l'urne et les violences ne sont pas l'expression des suffrages. Ce que nous pouvons encourager, c'est que nous sommes tous des Camerounais, des républicains, et que lorsque survient un problème, que l'option répressive ou militaro-militaire ne soit pas toujours brandie comme la priorité. Nous sommes tous fiers d'être Camerounais. Je crois qu'à un moment donné, chacun a sa pierre angulaire à apporter à l'édifice de la construction de notre pays. Donc, je rêve également qu'en me levant le matin, que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de ces manifestations pacifiques soient libérés et que le président de la République, qui est le chef de l'État, père de la nation, garant justement de l'unité, de la cohésion sociale de notre pays,
puisse lui aussi monter au créneau et apaiser les Camerounais, même par un discours. Je pense que ça va rétablir, ça va apaiser les choses et ça va décrisper justement la tension que nous vivons. Je pense que mes compagnonnistes peuvent se joindre à moi pour vous féliciter, parce que je voulais vous dire que pendant le journal tout à l'heure, j'ai été, comment dirais-je, interpellé par des gens qui se trouvent dans des pays tellement lointains, le Japon, la Chine. Quand on sait l'heure qu'il est, bravo à Equinox et bon courage, continue. Voilà, merci madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition consacrée à la décrispation politique au Cameroun. Bonsoir, le président Paul Biya.